Et bon lundi à tout le monde et bienvenue. J'espère que le week-end s'est plutôt très bien passé pour vous, que la semaine démarre en douceur. Et bon, malheureusement, jusqu'à présent, on est toujours plus ou moins dans la psychose liée au coronavirus. Et j'espère que vous ne l'oubliez pas, le respect scrupuleux des règles barrières pour vous protéger vous et protéger ceux qui vous entourent, les personnes qui vous sont chères. Eh bien, pour beaucoup, vous devez être confinés chez vous. Et nous, on a quand même, on va dire, l'obligation d'une certaine façon d'être là tous les jours à 17 h du lundi au vendredi pour vous apporter le sourire, la banane. C'est des périodes difficiles, il faut le reconnaître, c'est difficile sur le plan économique, mais ça peut avoir son avantage qui sait rester à la maison avec les enfants, ça peut aider à reconnecter. Dans cette édition de C'est comment, on aura un format tout à fait spécial. À partir de ce lundi, il va être très compliqué pour nous, en total respect des mesures barrières, distanciation sociale exige et même confinement pour certains, d'avoir en plateau nos invités, les prouesses de la technologie aidant, et on aura très certainement d'ici peu la possibilité d'avoir les invités, les experts et beaucoup d'autres intervenants en live par le biais de la magie de la technologie. Et là, je fais un gros coucou à Henri Tatotier qui travaille depuis au moins vendredi, ne pas dormir du tout pour que les liaisons soient possibles via différents supports, WhatsApp, Skype, et donc on croise les doigts, ce sera certainement possible. Bienvenue sur C'est comment une nouvelle fois, bon début de semaine à toi Dexter, c'est comment? On est là, on est là, bonsoir, on est là en pleine lutte, en pleine crise. On l'avait prédit, l'OMS l'avait dit, l'Afrique doit se préparer au pire et le pire il s'approche. Il faudra qu'on soit fort parce que quand on parle de pire chez les scientifiques, il y a des estimations aux États-Unis par exemple, on estime à entre 100 000 et 200 000 morts. C'est pas qu'on souhaite les morts, mais vu la progression de la maladie, on fait des estimations. C'est certainement dans ce sens que l'OMS avait déclaré que l'Afrique devrait se préparer au pire, parce qu'on n'a pas encore atteint le pic de contamination du Covid-19. Donc on doit être plus que jamais fort et se mettre en synergie, proposer au gouvernement qui n'a pas toujours la science infuse, des solutions, pourquoi pas, et au gouvernement d'être encore plus fort, plus responsable, de prendre les choses à bras le corps pour que ce Covid-19 ralentisse son évolution. En tout cas, pour l'instant, comme on le sait, la solution, c'est d'éviter au maximum les interactions sociales de sortie, uniquement quand c'est vital. On le dira jamais assez. Bienvenue à tous, on espère qu'on passera un bon moment ce soir. Oui, merci Dexter. Justement, concernant la propagation du virus, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Il se propage très vite et on n'arrêtera pas de le marteler. Au stade où on en est, c'est la prévention qui peut nous mettre à l'abri d'une catastrophe. Donc, chez nous, ce n'est pas officiellement décrété le confinement, mais c'est par mesure des mesures préventives que pour le moment, la seule consigne, c'est de limiter les allées et venues au strict nécessaire et à l'essentiel. Et dans ce programme, justement, on aura donc l'occasion de parler et de penser aux différentes mesures que nous pouvons avoir à notre niveau ou des propositions que l'on peut faire au gouvernement pour que les choses se passent plutôt pour le mieux et que nous évitions le pire. C'est comment, Callaghan? On est là, Joe Matrice. La semaine démarre bien? Non, tout va bien, tout va bien. Quand je dis tout va bien, ça ne veut pas dire que tout va bien comme tu penses. Je sais qu'il y aura toujours un mais, voilà. Donc j'attends déjà. Mais la semaine a bien débuté, nous voici lundi. Nous voici en vie. Nous voici en vie. Ouais. Donc maintenant, à l'entrée de chaque maison, il y a de l'eau pour se laver les mains jusqu'aux pieds. La sensibilisation en train de porter ses fruits. Non, est-ce qu'on blague encore? Tout le monde s'y met. On ne blague plus, ils ont eu à Bruxelles, le déhaut est gâté. Ouais. Maintenant, ceux qui étaient dans les projets de 2020, c'est 20 sur 20, c'est 20 sur 20. On est complètement débouté. Maintenant, 2020 pour chacun, c'est que Seigneur, laisse-moi en vie au moins pour que je voie 2021. 2020, c'est 20 plus 20, quarantaine. C'est 20 plus 20, quarantaine. Donc maintenant, c'est la quarantaine. Les enfants, les gens que les maisons les effrayaient. Ça. Maintenant, ils connaissent maintenant tous les coins et les recoins de leur maison. Maintenant, tu entres partout, même où tu n'entres pas. Il y a même les travaux que tu ne pouvais pas faire avant. Je ne savais pas qu'ils connaissaient tourner les couscous. Ah. Je ne savais pas. Tu te découvres alors des talents de ton bleu. Je te dis. Moi, je comprends maintenant que je connais tourner les couscous. Ah, yeah. Ça. Mais tu vas tourner, manger seulement ça sur Skype. Mais les enfants sont là, non? Sur Skype, avec les amis. Ah, ok. Oui, oui donc, mais ça... Le message là est passé.
Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Ça, c'est le moment pour ceux qui ont perdu les repères dans leur maison avec leurs enfants. C'est le moment de récupérer les repères. Okay. Que les repères soient droits. Parce que maintenant, les enfants vont te voir jusqu'à dire que bah, ça même. Tu vas dire non. Bon, il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est-à-dire? C'est-à-dire, le cancre là fait quoi au marché des poules? Le cancre là fait quoi au marché des poules? Voilà. C'est un questionnement. C'est un questionnement. Le cancre là vit sa vie. Mais le cancre là ne peut pas se fâcher devant la poule. Toute la colère que le cancre là peut avoir devant la poule, ça n'empêche que la poule tape le bec dessus et picore directement et avale. Et dans la vraie vie, à quoi ça s'applique? Dans la vraie vie, c'est que même les plus riches, même les plus forts, aujourd'hui, dans son domaine où c'est financier, où tout le monde est redevenu maintenant au même pied d'égalité. Donc, il n'y a pas de dire que c'est les plus pauvres qui doivent éviter la maladie. Non, c'est les plus riches qui sont plus à l'abri. Non, ça n'a pas donné le tout aussi comme ça. Techniquement, ça n'est pas une personne. Chacun est maître dans son domaine maintenant. Si tu connais bien la propreté chez toi et respecter les règles d'hygiène, tant mieux. Celui qui dit que le Covid-19 là, c'est même quoi? Les amis, allons boire un pot. Allons faire ceci. Faites seulement. Maintenant, les gens qui causent tout dans les bars, donnez l'argent à la police. C'est votre problème. La mère, vous vendez combien de casiers en vendant tout dans les bars, en cachette dans la nuit? C'est combien de casiers? Quand on t'arrête, tu payes combien? Les Camerounais aiment le risque. Voilà. D'abord, tu t'exposes. Voilà. C'est risqué et puis tu te retrouves dans ce genre de situation délicate. Voilà. Financièrement, vraiment très délicat parce qu'en ce moment, beaucoup d'activités sont ralenties. S'il faut encore dépenser pour des choses plus ou moins inutiles. Moi, j'ai toujours l'impression parfois quand je dors, c'est comme si je rêvais, c'était dans un rêve, un conte de fées, que le corona existe. Mais quand je suis sorti, je dis que non, c'est la réalité. Je ne peux plus un cauchemar que toute l'humanité est en train de vivre. Je ne peux plus aller au pointage. Si on m'appelle pour un gombo, on va seulement écrire monsieur, désolé, c'est renvoyé pour une date intérieure. Renvoyé pour une date intérieure. Ouais, c'est vraiment... Ça s'assimile à un cauchemar que ce que toute l'humanité est en train de vivre. Le coronavirus, le Covid-19 m'a fait jusqu'à j'ai failli oublier l'anniversaire de la mère de mon ami personnel. Qui est-ce? Maman Yonga. Ah, son anniversaire aujourd'hui? Oui, Maman Yonga, c'était son anniversaire. J'ai failli oublier son anniversaire comme ça. Oh, maman. Mais bon, elle est à la cité verte en Konsamba, c'est-à-dire que c'est le quartier de Bobo. C'est où la mère de Yonga Marcelin. Donc, c'est maman Marcelin, c'est une mère. C'est-à-dire qu'elle est d'une bonté incommensurable. Ah, ça, les mamans. Voilà, c'est mon petit cœur, cette maman-là. Et... Quand il y a un problème, quand il y a n'importe quoi, il dit, mon père, ne fais pas comme ça, fais plutôt comme ça, mon fils. J'espère que la maman et son entourage sont déjà, on va dire, mis systématiquement. Elles sont connectées. Ah oui. Elles sont connectées Canal International. Et comme elles sont connectées comme ça, maman est en train de regarder présentement. Et elle est en quarantaine. Bon anniversaire, maman. Bon anniversaire, maman. Et j'allais justement que j'espère que pour elle et pour son entourage direct, c'est déjà, on va dire, on est déjà au respect scrupuleux des mesures, des règles d'hygiène, des mesures barrières. Notamment se laver les mains à l'eau coulante et le savon systématiquement. Et en cas d'indisponibilité d'un robinet ou d'une eau coulante, utiliser une solution hydroalcoolique. Dexter, on a un sujet aujourd'hui, pour le rappeler rapidement, et on aura l'occasion d'avoir les commentaires de nos internautes. On en aura quand même une bonne pelle aujourd'hui. Une bonne pelle en plus des selfies. On a demandé à nos internautes de faire des propositions au gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Donc l'heure n'est pas à la critique, c'est aux propositions. On vous donne l'occasion de nous proposer. On va lire plein de propositions. Vous le savez, ils nous regardent, peut-être parmi vos propositions, il y aura quelques-unes qui seront adoptées par le gouvernement, pourquoi pas. Et on aura tout à l'heure, j'espère, après l'actualité, l'occasion de faire le point autour de la situation liée au coronavirus, l'état des lieux, les chiffres au Cameroun, et même, on va dire, un petit tour à l'international, comment ça se passe, les chiffres. Et tout à l'heure, dans la page coronavirus, on fera un peu le tour des statistiques. C'est les vrais chiffres, ça va. Dans le monde. Oui, et l'évolution. Allez, avant d'y retourner, donc on va commencer par la page actu, pas le Didier Show malheureusement. Page actu, 2-3 éléments, et puis page liée au coronavirus avant de voir ce qu'on va bien pouvoir faire après. Allez, jingle.
Allez, on parle énormément de coronavirus. J'espère qu'on n'a pas oublié que ce lundi, c'est le 30 mars. La série Miel amer de Blaise Tedjou s'est terminée vendredi dernier. Et donc, ce vendredi et 30 mars, c'est top départ pour la nouvelle série. Ça s'appelle Le Quartier Chaud, sorti chez Tudian Prod. C'est donc en exclusivité sur Canal 2 International. Le casting, on le dit depuis le début, est plutôt impressionnant. Tu as Wakefo. Voilà, donc Quartier Chaud, ne ratez pas le top départ hein, pendant qu'on est confiné à la maison. Pourquoi pas, donc lundi au vendredi, dès ce lundi à partir de 20h40. Et justement, pendant que nous sommes confinés à la maison, pourquoi pas essayer de la littérature? La première œuvre, le premier bijou littéraire de l'animatrice et productrice télé Soflane Kenyé est donc désormais disponible, disponible officiellement depuis vendredi dernier, très tôt le matin. Vous pouvez avoir l'œuvre ici à Canal 2 International, vous pouvez la voir, ça c'est pour Douala, vous pouvez la voir du côté des magasins Stella, c'est à Yaoundé. Le livre fait environ 120 pages, sort aux éditions Poissy et donc préfacé par Jacques Daubel. Il a été présenté donc avant de l'avoir sur les antennes de Canal 2, il a été présenté en direct sur la page Facebook Soflane Kenyé officielle. C'était jeudi le 26 mars. Mais désormais, c'est l'œuvre littéraire la plus convoitée en ce moment, la plus demandée. Ça coûte juste 7000 francs. Donc dans l'extrait qui va suivre, on va écouter l'avis de l'auteur, de l'autrice, Soflane Kenyé elle-même, mais également du préfacier, monsieur Jacques Daubel. Extrait. Alors j'ai tenu à écrire ce livre parce que je voulais partager avec le public mon histoire, l'histoire de cette jeune femme pétillante qui a l'air très heureuse malgré les kilos qu'elle traîne. L'histoire de cette femme que tout le monde croit super heureuse avec ses kilos, mais qui au fond a des problèmes de santé et qui se voit obligée de perdre du poids. J'ai voulu montrer aux uns et aux autres le quotidien de cette femme avec 130 kilos et son quotidien après une perte de 50 kilos. Honnêtement, je dirais qu'à chaque fois que je parcours le livre, je rigole toujours parce que je me dis j'aurais pu ajouter ci, j'aurais pu ajouter ça. Mais bon voilà, je laisse le choix au public de voir. C'est le poids de mon poids, tout simplement. Je dirais que d'un coup d'essai, elle a fait un coup de maître. Donc, elle doit continuer sur cette lancée-là. Elle écrit très simplement, elle se fait comprendre par tout le monde parce qu'il ne faut pas, pas de grandiloquence quand vous parcourez ce livre. Quand vous parcourez ce livre-là, vraiment, c'est à la portée de celui qui a fait un bon coup moyen. Il le lit facilement, le comprend, comme l'agrégé ou je ne sais plus qui va le comprendre. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la force de l'esprit. Parce que perdre 50 kilos en 2 ans, si je me souviens bien, parce qu'elle est partie de 130 kilos à 80, il faut le faire, il faut avoir une volonté de faire. Elle a bien voulu partager cette expérience avec les gens qui ont peut-être le même problème aujourd'hui et qui voudraient faire comme elle. Je crois que c'est une expérience vraiment à partager. Donc vous savez l'essentiel, on a écouté quand même 2 acteurs majeurs de cette nouvelle œuvre de Soflane Kenyé, Le poids de mon poids, disponible depuis vendredi très tôt, je le rappelle, ici à Canal 2 International. Si vous êtes à Douala et à Yaoundé, c'est pour le moment chez les magasins Stella au prix de 7000 francs. Ça vous inspire quelque chose, Dexter? Oui, le poids de mon plat de Soflane Kenyé. C'est très bien. Il faut dire que nous vivons dans un monde plein d'hypocrisie. Durant son obésité, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas eu le courage de dire à Soflane qu'elle était obèse, mais elle-même, elle a compris, elle nous a expliqué, on l'a reçu ici, que sa santé était vraiment en danger. On lui a parlé de mort imminente même, due à son obésité. Heureusement, elle a compris, elle a pris des mesures, elle a fait des efforts. C'est un peu comme on vous dit souvent de faire le sport pour être en bonne santé. On n'arrive pas à le faire. Là, c'était vraiment, elle était dos au mur. Elle a décidé donc de se battre pour déjà avoir son bébé et déjà ne pas mourir, en fait, faire face à une mort imminente. Et vraiment, c'est encouragé. Il y a beaucoup de femmes dans sa situation qui ont plus de 150 kilos qui devraient faire pareil, d'où l'utilité, d'où la nécessité d'acheter cette œuvre. Donc, acheter cette œuvre, vous aurez peut-être le secret
N'ayez pas honte, hein. N'ayez pas honte. Et surtout trouver la force, hein, l'énergie pour Voilà. Donc c'est pas seulement sur l'esthétique, parce que les gens voient le côté esthétique. Ce n'est même pas sur C'est l'esthétique. surtout le côté sanitaire. Sanitaire. Voilà. Callaghan, quelque chose à dire là-dessus? Non. Chez moi, c'est rien à signaler. Parce qu'elle a tout dit, elle a tout expliqué. Donc et surtout que bon, c'est l'écriture qui m'intéresse le plus. Hein. Elle a d'abord fait son autobiographie, elle a donné une bonne description d'elle avant, après, ensuite. Tu vois un peu. Et c'est bien écrit en gros caractères. Ça veut dire que tout le monde peut lire facilement. Tu n'as pas besoin de lunettes pour le lire. Donc dès que tu as ouvert comme ça te donne l'envie de lire et de découvrir la seconde page. Donc, voilà ce qui m'a d'abord marqué dans sa façon d'écrire. Et elle est bien concise et précise dans ses écritures. Donc, quand tu vas regarder, quand tu vas lire, tu comprendras la quintessence. C'est-à-dire que le plus profond, dans le plus profond des fonds, ce que Sofran Kegne veut expliquer. Ça ne peut plaire qu'à tout le monde. Parce qu'au départ, les gens parlent beaucoup. Hein. C'est pourquoi je dis, laisse parler les gens. Laissez parler les gens. Les gens vont parler, faire mais c'est ce que tu dis qui est important parce qu'il s'agit de toi. Et donc, si vous voulez me connaître, viens vers moi. Tu sauras qui je suis. Voilà. Allez vers le livre de Sofran Kegne. Vous saurez qui elle est. Et vous saurez surtout ce qu'elle a enduré. Ce qu'elle a enduré pendant son obésité jusqu'à de nos jours. Comment elle est passée de cette étape à l'autre. Oui. Voilà. C'était un métamorphisme vraiment réussi, s'il faut le dire. Bravo Souflane, et j'ai surtout envie de recommander cette œuvre à toutes les personnes. Que je leur recommande une partie particulière du livre, le chapitre, je crois, Sofran Kegne Bashing, et elle explique comment est-ce qu'elle a traversé cette période difficile où quand elle était en train de perdre du poids sur Internet, il y avait, on va dire, carrément une cabale contre sa personne, des insultes dans tous les sens. Au départ, les gens disaient seulement que elle est trop grasse, elle est trop obèse. Maintenant, quand elle a perdu du poids, maintenant tu dis non, je la préférais comme ça. Finalement, vous voulez quoi? Ça devient comme le malade imaginaire de Molière. Ou les Foubéry de Molière. Ça, vous allez vous rendre compte jusqu'à quel point elle peut être extraordinaire comme femme. Bien sûr, parce que dans les malades imaginaires de Molière, tu entends de ces dits là-bas que tu ne comprends pas. Si tu as lu cet extrait du malade imaginaire, non. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que je vais avoir une illustre malade que vous êtes. On nous fait signe. Alors, donc après le livre, on peut découvrir ce week-end, pour nous réchauffer le cœur, un tout petit peu pendant que nous sommes confinés, une bonne kyrielle de nouveaux vidéogrammes sont désormais disponibles. Je préfère qu'on commence par Manibela. La chanson devrait normalement sortir le 20 mars et je pense que c'était la semaine où on avait décrété en France le confinement. Elle a donc dû reporter, c'était reporté au 29 mars et finalement c'est sorti, c'est sorti le 29 mars, donc c'était dimanche. Hier, c'était en direct et en exclusivité sur Canal 2 International via Jambo. Quand un son présent commence chez Président, c'est forcément une grande bombe. Ça s'appelle Bikutskas. On me le répétait régulièrement. Que ça, c'est les hanches. Les reins, c'est l'organe à l'intérieur. C'est juste pour le dire. Mais l'homme, c'est ses reins. Hein. Oui, mais ça, c'est les hanches. Les reins, c'est l'organe à l'intérieur. Est-ce que j'ai dit que je suis dans la science? Non, mais sinon, Manibela est juste extraordinaire. Hein. J'ai vu un post de Majoaï qui l'a présenté comme la présidente de la République de l'ambiance. C'est juste extraordinaire. Et je crois que le vidéogramme est signé... La présidente aussi de la République de la gueule. Bon, ça, c'est ce qui se passe sur Internet, j'en sais rien. Mais côté ambiance, rythmique, danse, on va dire les chorés avec sa troupe. C'est très bien fait. La gueule est là. Tu sens qu'elle a l'expérience. Faire du sport à domicile pour ceux qui sont confinés totalement. C'est bien pour faire du sport, pour transpirer un peu. Toi-même, tu fais le sport quand? Oui, on est sur le sujet du clip. Ça démarre bien pour Mabi. Non, je voulais juste savoir. Hein. Je suis pas un sportif. Parce que moi, l'enfant, s'il parle. Je suis pas un modèle en termes de sport. Ça, on retient que Mani nous a fourni une super musique, un super vidéogramme pour danser et s'ambiancer. Il y a quelqu'un d'autre également qui a fait pareil. Superbe chanson, super clip pour danser et s'ambiancer. C'est Michael Kiesou qui est revenu entre-temps également. Bon, lui, c'était quand même particulier. Michael Jackson est revenu. Michael Kiesou. Ah, Kiesou. Voilà. La vidéo est sortie exclusivement sur la plateforme Beamster. C'était vendredi soir ou samedi matin. Callaghan ne danse pas cette fois-ci, il avait dansé dans le Ben-Trap. Dans le Ben-Trap. Mais là, c'est Mbolé Benam. Il n'est même pas au courant que le clip est sorti. Il m'a découvert en même temps. Tu voulais que je sois au courant en faisant quoi? En sautant pour toucher tes cheveux? Non, ça veut dire qu'on t'a... L'extrait du clip de nouveau Michael Kiesou.
si c'est bien pour danser. C'est bien pour danser. bien pour danser. Mais comment on ne le montre pas? C'est une On façon de appelle ça- faire. C'est dance vidéo. Dance vidéo. Donc il n'est pas encore sur ça. Justin Bieber a fait 3 Oui, milliards mais- de vues avec Sorry sans qu'on le voit dans le clip. Voilà. On focalise sur autre chose. Là, je pense par exemple que la focalisation est sur les pas de danse à exécuter. Non, non, Si non, tu c'est- veux danser à la maison, tu as bien besoin C'est d'un bien modèle. fait. Chacun sa vie. Chacun sa vie. Bravo, Michael Chacun a Jackson. toujours eu sa vie. Hein. Ah oui. C'est sauf que d'autres En fait- s'occupent beaucoup pour celle des autres. Callaghan voulait danser, mais il a du mal à l'exprimer. Donc je pense qu'il voulait danser. Il n'a pas été casté cette fois-ci et il se sent un peu mal. Ou alors Michael Kessou a voulu faire des choses en sous-marin, quoi, en restant très Tu discret. étais avec moi. On a toujours dans le rayon Tu musical ce étais qui avec arrive. moi. Ma profession, c'est danseur. Le clip n'est pas encore disponible. mais- Encore que c'était pas Callaghan, c'est Mango, quoi. Non, c'était Mango. Tu es Voilà. humoriste, quand tu danses mal, Voilà. ça nous fait rire. C'était Mango, quoi. Voilà. Un personnage qui nous manque. Donc, toujours dans le rayon musical, Non, faut pas un vidéogramme qui arrive, le nouveau vidéogramme d'Adèle Abikimo. On est encore à l'étape du teaser. La sortie officielle, c'est le 4 avril prochain, donc dans une semaine. Oui, je non, vois. la fin de la semaine prochaine. Je remarque qu'il y a beaucoup de sorties d'artistes déjà confirmés. Bon, c'est un avis personnel que j'assume, mais j'ai comme l'impression que dans cette période de confinement, c'est une période un peu plus propice aux artistes Pourquoi inconnus, quoi, les newcomers. À ton avis, pourquoi? Oui, parce que les artistes confirmés sont déjà confirmés. On attend autre chose. On attend peut-être qu'ils sensibilisent plus par rapport à leur notoriété qu'ils ont. Et je pense que ceux qui ne sont pas connus, c'est plus pour eux qu'on veut découvrir. Peut-être les gens qui s'ennuient veulent voir un peu autre chose. Donc c'est un avis personnel. Alors, si on suit le conseil de Dexter, ça, c'est si ton vous avis. êtes un nouvel artiste, profitez de Profitez, cette période voilà, de confinement donc hein, c'est le pour booster moment un pour tout les petit peu artistes. la promo. Voilà. Ça, c'est ton avis. Ouais, Les gens c'est ont mon du avis. temps de cerveau. En Le tout cas, bien moi, est bien. Ce qui est bien est bien. bien. Oui, mais bon, les gens, quand même, il Parce faut qu'il y a dire, beaucoup hein, de bons sons qui sortent, mais Bon. qui passent. il peut avoir la limite des moyens financiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'argent d'aller sur Internet ou je sais pas quoi. Mais je pense qu'à ce moment, les gens ont quand même du temps de cerveau disponible pour regarder plein de tout. choses, pour essayer des trucs. Voilà. Et vraiment, oui, si on est en train de faire de la promo, si on a un nouvel épisode de sa web série, pourquoi pas hein, Callaghan, c'est le cas pour toi. Bien Il y a un sûr. nouvel épisode de ta web série. On peut l'avoir. Je le dis parce que les grandes stars, telles que Lady Gaga, Lara Fabian, ont toutes reporté Oui, voilà, ça c'est leur oui. album, leur vidéogramme et tout. C'est pas pour rien. Et ce sont des stars qui ont Non, de, il y a de aussi grosses peut-être- équipes qui il y a aussi le réfléchissent voilà, il y a le sur facteur marketing aussi et déploiement. tout. Donc, pour moi, C'est le facteur de déploiement. Ce serait bien. Ce qu'ils auraient dû faire en sortant leur album ne peut pas se faire maintenant. Non, oui, il y a aussi Et le maintenant, facteur il y a déploiement. l'actualité. Voilà. Maintenant, il y a des choses qui circulent. Tu vois que tu me Il y a rejoins. des choses qui reviennent. C'est-à-dire, ils ont reporté, ils savent pourquoi ils ont reporté. Et d'autres n'ont pas le temps de reporter. Bon, en tout cas, moi, je... Ça sort comme ça sort. Parce que tu ne sais pas dans un an ce qui va se passer ou dans 6 mois. Donc, il serait mieux que tu aies une œuvre et que ça sorte. Bon, Quand c'est prévu, c'est prévu. Callaghan, pour ton cas particulier, c'est sorti. C'est sorti. Le nouvel épisode. Oui, Donc, c'est en ligne. c'est en ligne. Sur Sur Jean, YouTube. Moussa Jean Callaghan officiel. Voilà, Moussa Jean officiel, ça c'est ma page officielle. Il faut cliquer, sur liker, YouTube. liker. Et sur YouTube, tu tapes seulement Jean Callaghan. Voilà. Il y a un porte-monnaie, tu peux taper Jean Callaghan, ça va s'aligner. Il y a porte-monnaie. Il y a Rambo aussi, Il y a déjà. Rambo. Ouais. Il y a le bon choix qui vient de Absolument. sortir. Voilà, pour mettre un peu l'eau à la bouche de tout le monde. hein. On va Voilà. regarder justement un petit extrait. hein. Juste un petit extrait. On a quoi au menu aujourd'hui, non? Je vais faire le ndola avec le couscous. Dans les couscous? Merde! Mais ça c'est mon goût, hein? Oui! Nous, on ne blague pas avec le ndolé couscous chez nous. Quand ma mère préparait le ndolé, Christina, quand elle préparait le ndolé couscous, on me donnait que 2 boules. Et tu terminais ça à la minute, hein? Alors laisse-moi aller travailler. Tout à l'heure. Tu peux travailler. Bon cuisson, maman. Bon cuisson, maman. Bon cuisson, guape. Bon cuisson, maman, mec. Bon cuisson, ma chape. Oh, son bateau. Prépare bien, ma mère. Ça va être prêt bientôt. Nous sortons la nourriture. J'aime quoi? La nourriture. Et toi, tu aimes quoi? La tortue. J'aime la nourriture. Parce que toi-même, tu ne manges pas. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Baba, voilà, comme ça, c'est un Bonne cuisson. bon, je tiens. Dexter? Non, ça parle encore. Voilà, je tiens à encourager Callaghan parce qu'il est un peu nouveau dans ce circuit-là. Et déjà, il fait les 20 000 vues. Non, pour- Donc, je tiens à te donner mes encouragements parce que c'est pas facile. Donc, mes encouragements, tu as mon soutien. Au moins, Eh, toi, bravo. mon petit. Là, maintenant, en direct, tu me dis les encouragements. Il faut que les gens s'abonnent. Hein? Voilà, Oui, oui. Parce que nous, on est en train de travailler. Oui.
C'est en train de monter, c'est en train de monter. À part Covid et tout ça, mais on est en train de travailler. Voilà. On est en train de travailler. Bravo, On est dans les actualités. Je suis tout heureux de savoir que désormais sur YouTube, il y a de la diversité dans le sens de la proposition, des propositions camerounaises. Les médias, les télés mettent du contenu en ligne, les radios mettent du contenu en ligne. Voilà. Les Mais je t'encourage pas pour rien. Hein. J'espère que tu vas venir jouer dans un de mes épisodes, le gars de Brenda, bientôt. Donc. Voilà. Non, Ne fais rien pour rien, l'excès. Donne-moi le sujet. Rien pour rien. Donne-moi mon sujet, je vais le... Allez, on sort de la D'accord. page actu pour entrer dans la page spéciale coronavirus avec un pont plutôt bien choisi. C'est la chanson du cœur de cette semaine, le dernier vidéogramme de Mervy Willis. Ça sort chez Remix Prod. Elle élève la voix justement pour sensibiliser autour de la question liée au coronavirus, le respect des mesures barrières, le confinement, la distanciation sociale. Il y a beaucoup de personnes qu'on a perdues. Je pense que la chanson est sortie, était en train d'être peaufinée quand on a appris le décès de Manu Dibango. Si ça peut alerter certains à la réalité que ce virus revêt, que ça alerte. J'aime bien le refrain, Corona, Corona est là. Ouais. Bravo à Mervy Willis, merci beaucoup. C'est des chansons comme ça avec lesquelles on va se donner toujours des forces, de ne pas oublier le respect des mesures barrières et de ne pas non plus tomber dans la psychose. S'inquiéter, mais sans tomber dans la psychose. T'es clair? Oui, Voilà, parce que ce qui va tuer les gens au plus maintenant, c'est la panique. Bravo à elle en tout cas, bravo à elle. Et bon vent, c'est une révélation. Moi j'ai la classe là, mais elle est en train de monter en puissance. Mais n'oublions pas d'avoir une pensée pour AMT, Anne-Marie Tamo qui nous a malheureusement quittés. Bon, moi je ne l'ai pas connue personnellement, mais quand j'écoutais... Moi je l'ai connue très personnellement, très particulièrement, et beaucoup ceux du showbiz l'ont connue. Oui. Comme on le dit d'habitude, certaines personnes sont champions de parler du bien de ceux qui sont déjà morts. Mais il faut aussi parler du bien de ceux qui sont encore vivants. Même néanmoins, maman Anne-Marie Tamo est décédée, mais c'était une femme de cœur, c'était une dame de cœur. Celle qui avait l'enseigne La Cravaterie, ici à côté, à Aqua. Donc c'était la maman des artistes, la maman des animateurs. Je me souviens pour la première fois que j'ai mis un costume qui m'a coûté beaucoup les yeux de la tête, qui a été apprécié. C'était offert par maman Anne-Marie Tamo le jour où je me convoilais en juste noces. Il y a cela près de 14 années. Waouh. Donc c'était... Tu t'es marié à 14 ans, Kalaga. Pardon? Tu es un fossile là, Je ne suis pas... J'ai divorcé il y a 10 ans. Oh, 4 ans de mariage seulement. Donc, bon, 4 ans de mariage quand même. Le costume était très beau, c'était maman Anne-Marie Tamo. Je me souviens des mocassins que je sais mettre au pied et qui coûtaient pas les yeux de la tête. Ceux qui coûtaient les yeux de la tête, c'est chez maman Anne-Marie Tamo. Elle était d'une gentillesse incommensurable. Vraiment, elle savait faire des cadeaux et elle vendait la qualité, toujours avec les artistes. Maman Anne-Marie Tamo, que la terre de nos aïeux te soit légère. Voici, tu pars à un moment du Covid-19. Mais ce n'est pas de ça que tu es décédé. Tu es décédé à Paris. Mais vraiment, ma mère, les mots me manquent. Les mots me manquent, la mère gentille ici. Ouais! Ah, ça. Mais moi, j'entendais tout le temps parler d'elle. J'écoutais Jambo religieusement. Côté Jambo. Tout le monde, Anne-Marie Tamo, Anne-Marie Tamo, la Cravaterie. Moi, c'est un nom que j'ai connu parce que je sais qu'elle soutenait la culture. Voilà. Et dans l'organisation du concert de Bana C4, avant que le groupe ne se disloque, c'est là où moi j'ai beaucoup, entendu parler d'elle. Ouais. Apparemment, elle était parmi les sponsors de l'événement. Je pense que tu peux pas être dans la bouche d'autant de personnes sans être quelqu'un de complètement généreux, délicieux et sociable. Je ne l'ai pas connu particulièrement, mais quand je fais la somme de tout ce que j'ai entendu et de ce que j'entendais à l'époque quand j'écoutais Jambo, que j'écoute toujours Jambo, mais c'est que c'était quelqu'un juste de C'est important de préciser, spécial. elle n'est pas morte du coronavirus parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Elle n'est pas morte du coronavirus. Il faut préciser. Non. Merci pour la précision d'extrait. J'ai déjà précisé depuis. Allez, on entre dans la page coronavirus. Ce qu'il y a de bien avec les œuvres artistiques, c'est que des fois on peut te faire glisser des choses que tu n'acceptes pas dans la musique. Comme ça, on te dit il y a Corona. Si on te parlait du Corona et que tu n'y crois pas, peut-être on peut utiliser une chanson de Kérosène, te dire il y a Corona, fais attention. Chaque fois tu te laves les mains, l'eau coulante, le savon. On est tous dans on est terminé dans le pli d'un coude. On pratique la distanciation sociale. Parce que c'est ce que je disais, des artistes qui ont une certaine notoriété, déjà une certaine influence. C'est beaucoup plus ça qu'on attend de. Ah ok, c'est maintenant que je comprends. C'est-à-dire que pour toi, quelqu'un qui a une grande audience,
d'audience. une influence, Oui. se concentrerait sur la Sensibilisation sensibilisation. au lieu de sortir un et celui album. qu'on ne connaît pas du tout, il peut sortir Il peut sortir son album, Ah, oui. Ça, je comprends. Ça, c'est mon avis, hein. C'est un avis personnel. un avis que je partage finalement. Voilà. Allez, coronavirus, on fait le point. Dexter. Oui, on fait le point, vous le savez, le coronavirus gagne le monde. Il y a vraiment quelques pays seulement où l'épidémie n'est pas encore déclarée. Bon, on commence par le Cameroun. On est déjà à 142 cas. Après le point du ministre hier qui était à 139, on a eu 3 cas de plus ce matin, ce qui porte le bilan à 142. On aura certainement un nouveau point où ça sera ajouté. Confirmé, de contaminé, confirmé. Confirmé, oui. On a 6 décès malheureusement. Quand c'était un décès, on disait un décès seulement. On est à 6 décès. C'est là le pluriel. 6 décès déjà de trop contre le corona, donc respectons les mesures barrières. On a également des guéris, hein. Ils sont environ 4. Du côté du Royaume-Uni, on parle de 6 mois de confinement finalement. Eux, ils sont 6 mois, 6 mois. Ils décrété, envisagent, c'est pas encore décrété, ils envisagent 6 mois de confinement. Retenez bien 6 mois. Ils sont prêts à se confiner jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. Bon, peut-être eux, ils ont les moyens pour. On parle de 6 mois, c'est pas encore confirmé. En tout cas, on attend de voir au Nigeria, on parle de confinement total dans les villes de Lagos et d'Abuja. Depuis hier dimanche, confinement total. Donc, et pour combien de jours? On n'a pas précisé le nombre de jours jusqu'à la nouvelle, donc confinement total dans les 2 grandes villes. Lagos et Abuja, la capitale politique. Au Burkina Faso, on parle des essais cliniques avec la vipirine, bien sûr, associée à la chloroquine. On parle de 64. Là, on est déjà au niveau des procédés de traitement. Voilà, 64 cas qu'on va séparer en groupe de 32. Un groupe qui va être constitué du protocole de professeur Raoul, donc la chloroquine et l'Asie. Bon, je ne connais pas très bien le nom. La chloroquine et l'autre antibiotique, voilà, le protocole docteur Raoul. Et bien sûr, 32 cas qui seront testés plutôt avec la chloroquine et la vipirine. Voilà. Voilà un médicament qui vient du Bénin, qui sera les essais vont se faire au Burkina Faso et seront aussi adoptés du côté du Bénin. En Italie, en début de week-end, ils ont franchi la barre de 1000 morts. Voilà un chiffre record. 1000 morts en 24 heures, ça fait froid au dos. Beaucoup de courage aux Italiens qui souffrent. C'est le pays qui a le plus grand nombre de décès. Franchement, à ce jour, on remercie l'aide ils remercient l'aide de la Russie et Cuba et bien sûr la Chine. En tout cas, le drapeau a été hissé pour dire merci à ces pays-là qui viennent en aide à l'Italie. Mais il faut dire que depuis hier quand même, depuis avant-hier hier, c'est en train de baisser. On est autour de 700 morts par jour. Donc le pic c'était en début de week-end, 1000 morts. Donc en France, 2 semaines de plus de confinement. Finalement décrété par Édouard Philippe, quand on sait que le conseil scientifique avait demandé 4 semaines supplémentaires. Il a finalement décidé de 2 semaines de plus, mais renouvelables. Il faut bien le préciser. Pour rattraper les 4 semaines demandées. Voilà, il faut dire que le confinement a permis à la France de baisser son taux de contamination de 5% seulement. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Parce qu'on était à 33%, on est dans les 28% comme ça. Actuellement, le taux de contamination. On parle de l'Espagne. L'Espagne qui a désormais plus de cas confirmés que la Chine. Oui, l'Espagne qui est passée devant la Chine avec 85 195 cas confirmés de coronavirus. Ça monte en puissance en Espagne. Donc attention, visiblement, l'Europe, c'est le nouveau théâtre des massacres du avec coronavirus. 7340 décès, Joe. On a quand même là en image, on voit une chaîne humaine autour de l'assistance respiratoire et même l'insuffisance liée à l'accueil dans les centres hospitaliers. Les gens sont carrément à l'air libre. À l'air libre. L'Europe est vraiment touchée, puisqu'en Russie aussi, on parle, le maire de Moscou a ordonné un confinement général. Puisqu'à Moscou, on ne parlait pas encore d'épidémie, mais cette fois, le maire de Moscou a décidé d'un confinement général à Moscou, qui est déjà en cours. Et puis, aux États-Unis, c'est désormais le pays qui a le plus grand nombre de contaminés, avec environ 103 000 cas confirmés. La chloroquine est désormais autorisée aux États-Unis, mais uniquement à l'hôpital, il faut préciser. Et le président américain Donald Trump prévoit de mettre la ville de New York en quarantaine. La ville de New York est l'épicentre de la propagation du coronavirus aux États-Unis d'Amérique. En Allemagne, on est entre 20 000 et 500 000 tests par jour. L'Allemagne fait donc figure de modèle dans la gestion de la crise. En Allemagne, on a l'impression qu'ils étaient vraiment préparés à cette crise-là. C'est le seul pays qui fait 500 000 tests en une semaine, l'Allemagne, quand on sait qu'en France... Les tests, il faut surtout les avoir, non? Parce que dans l'actualité, j'ai entendu dire qu'il y avait des pénuries, il y avait un manque. C'est pourquoi on dit que l'Allemagne fait figure de modèle. Pourquoi? Parce que eux,
C'est comme s'ils avaient anticipé, ils avaient tout prévu. Donc, entre 200 000 et 500 000 tests. Et ils comptent même augmenter encore. Quand on sait qu'en France, on est à 5 000 environ par jour. Donc, quand on multiplie même par 7, on peut pas. On est très très loin des 200 000 tests par jour en Allemagne. Et puis, pour terminer, hein, il faut dire que les Jeux Olympiques de Tokyo reportés pour le 23 juillet 2021. Un peu comme l'Euro avait été reporté pour 2021 déjà. En tout cas, on s'y attendait. La Champions League européenne n'est même pas terminée. Bon, elle n'est pas terminée. On ne parle pas encore de report parce qu'il y a tellement d'enjeux financiers. Villas-Boas de Marseille proposait qu'on la termine en décembre. À huis clos. Non, en décembre. Qu'on essaie de repousser. Les fédérations sont en discussion pour voir dans quelle mesure on doit terminer. Mais ça fait froid au dos aux financiers d'envisager une annulation. Mais bon, c'est pas encore envisageable. Il y a de gros enjeux. Ça, c'est possible, effectivement. Moi, je n'y ai pas pensé. Il y a de gros enjeux financiers. Oui, on peut tout simplement l'annuler et considérer qu'il n'y a pas eu de Champions League comme la Coupe du Monde. En 2000. Parce que la Coupe du Monde n'avait pas encore commencé. On avait déjà commencé. Donc, c'est pas facile d'annuler. C'est pas facile d'annuler. Aïe, aïe, aïe. Alors, les chiffres sont les gens vont souffrir même financièrement. Oui, les gens ont déjà commencé à souffrir, c'est énorme. Je dis que si vous regardez les éditions du journal de Canal 2 International, vous avez dû voir la réunion extraordinaire de la CEMAC, justement pour voir les mesures à faire pour épauler les États de la sous-région Afrique centrale pour faire face au Covid-19, parce que justement on n'est pas encore en confinement pour le cas du Cameroun, mais il va falloir l'envisager. Et à côté de ça, comme on le martelait sur ce plateau récemment, il faut des mesures d'accompagnement. On annonce la baisse du coût de l'essence à la pompe pour accompagner les mesures qui sont imposées dans les transports. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien, justement. Et j'espère que ça va, c'est des mesures qu'on pourrait étaler à autre chose, aux télécoms, et même, en tout cas... Il faudrait surtout l'aide alimentaire. Hein. L'aide alimentaire et même aux charges fiscales pour les entreprises, parce que ça va être chaud et vraiment très chaud. Alors merci infiniment Dexter. Toi tu as l'œil sur absolument tout ce qui se passe autour du Covid, que ce soit ici ou même à l'international. C'est bien d'avoir des chiffres et comment ça se passe. Et moi j'aimerais aussi avoir des nouvelles, et je crois qu'il faudra encore attendre quelques temps pour avoir des nouvelles des résultats liés au traitement à la chloroquine. Si ça marche, si on peut déjà jubiler, on fera le point là-dessus. Et mais pour ce qui nous reste pour le moment, c'est de dire toujours la sensibilisation, la prévention. N'oubliez pas les mesures barrières, se laver les mains le plus souvent possible à l'eau coulante et le savon. Et quand on n'a pas la possibilité d'avoir accès à de l'eau, il y a si possible, et selon les dispositions financières des uns et des autres, la praticité, c'est la solution hydroalcoolique. N'oubliez pas d'éternuer dans le pli d'un coude et surtout de s'imposer 1 mètre, un peu comme sur ce plateau, entre vous et votre interlocuteur. À chaque fois. La sensibilisation se poursuit. On a les chansons. On a les chansons. Bon, avant les chansons, je voudrais faire découvrir ce qui va arriver très bientôt sur les antennes de Canal 2 International. Il y a un épisode des aventures de Monica, spéciale sensibilisation autour du coronavirus. Et bon, avec le concours de Colin Stayou, le réalisateur, on a eu l'occasion de voler, on va dire, 1 minute et demie du contenu de la vidéo pour sensibiliser en attendant que tout l'épisode soit disponible. Extrait. Venez ici. Tomate. Maman, tu ne veux pas la tomate avec le piment. J'ai dit, hein. Oui, maman. C'est pas toi la fille de Christelle. Oui, maman. C'est votre maman, non? Donnez-moi ça. On vous envoie au marché. On dit qu'on garde les enfants dans les maisons. On envoie les enfants au marché vendre. On est passé là-bas. On va me sentir. Ça, c'est quoi ça? Allez, venez ici. Venez ici. Venez là-bas, maman. Voilà. Donne ça à ton frère. Allez. Mets ça. Prends le savon ici. Allez, lavez vos mains. Bien laver, hein. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Arrêtez ici. Allez, je lave. Eh, voisine. Bonjour, voisine. Comment tu fais pour envoyer les enfants au marché? On vous a renvoyé vos enfants pour que vous les gardez à la maison. Contre cette mauvaise maladie de coronavirus. Mais vous prenez quand même les enfants, vous envoyez au marché. C'est pour faire quoi? Mais voisine, n'est-ce pas on a dit que les enfants sont en congé? Qui vous a parlé du congé? Qui vous a parlé du congé, madame? Vous voyez comment vous êtes bien informé? On vous a renvoyé vos enfants pour que vous les gardez à la maison contre cette maladie. C'est vrai qu'ils sont porteurs ça, mais ils peuvent apporter la maladie et vous contaminer. Est-ce que vous le savez? Mais voisin, on a dit que les enfants ne peuvent pas tomber malades de cette maladie, ne peuvent pas attraper la maladie. Vous voyez comment vous êtes? Donc on vous a renvoyé les enfants pour rien. On a renvoyé vos enfants à la maison pour rien. Hein?
Madame, sachez une chose. Ne laissez plus vos enfants aller au marché. Vous avez compris? Parce que cette maladie peut les attraper et ça peut venir vous contaminer. Oui! Hein? Oui! Gardez vos enfants à la maison, c'est pour ça qu'on vous a donné vos enfants. On n'a pas... Voilà, bravo. un bon Monica, entendeur, hein. C'est salut. Gardez vos enfants à la maison. Oui. Si vous voulez jouer le ndonchi avec les enfants. Oui, c'est pas les Vraiment, congés plus scolaires, c'est le message qui est important. Les Voilà. enfants, on les a renvoyés à la maison, c'est pas pour les congés. C'est vrai que ça coïncide à un moment donné, mais c'est pas pour les congés scolaires. Hein. Ils sont confinés comme les parents. Que les enfants restent à la maison. Et qu'ils étudient le maximum. Oui. Ça donne l'occasion à ceux qui étaient beaucoup plus faibles de se rattraper facilement avec les chapitres. Voilà. Ce n'est pas pour aller faire les balades, monter, descendre, ou bien on vient rester dans la cour pour regarder les autres jouer. Et que certains laissent leurs enfants à la maison. Parce qu'on a encore les parents que je ne sais même pas ce qui passe dans leur tête. Tu vois les enfants qui sont regroupés au moins 14-15 dans les quartiers. Nous là. On vous dit de garder les enfants à la maison, vous ne comprenez pas. La maison pique. C'est la sensibilisation, c'est vers les parents, oui, parce qu'ils oublient des fois. Ils ne pensent pas. Et avec les fruits qui sont en train de sortir, maintenant, on vous dit que la chauve-souris, c'est la chauve-souris qui donne ça. Vous ne comprenez pas. Tu vois les enfants, donc pour moi, la mangue, l'autre parent suicide donne à l'autre. Vous n'avez pas compris que c'est les chauves-souris. Les chauves-souris aiment trop les fruits. Parfois, les chauves-souris se retrouvent à table avec l'homme. Vous ne comprenez pas quoi. Il revient avec cette histoire. Merci beaucoup à Colin Sayou qui a autorisé qu'on ait cet esprit. Merci à Colin Sayou, merci à Antoine Gondengue, Monica. Monica, voilà, merci. Félicitations. Et merci. L'épisode va arriver bientôt sur les antennes de Canal International. En fin de semaine, ma part arrive très concis, très bref. Et vous allez regarder. Ouais, toujours pour sensibiliser. Donc on va se battre tous ensemble pour ça. Pour sensibiliser encore, on a grâce à Miller, un melting pot de vidéos. Ce sont des célébrités, comme tu disais, Dexter, qui utilisent leur aura, leur influence. Donc, pour porter la voix et vous demander, s'il vous plaît, de vous protéger. Parce que vous protéger, c'est protéger les personnes qui vous sont chères en premier. Maintenant, quand tu finis pas là, ta langue maternelle. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'ils ne comprennent pas. Dis pour qu'ils comprennent. Ah, regarde la voix, je reviens, je me mets au point. Ta langue maternelle. Après, Dexter part en sa langue maternelle. Moi également. Oui, on commence. Cherchez le Seigneur Jésus. Priez, car lui seul est la solution face à cette pandémie. Respectez les consignes du gouvernement. Confinement. Je dis bien confinement. Et encore confinement. Restez chez vous. Vous aurez sauvé non seulement votre vie, mais la vie de vos prochains. Comme moi, vous voyez. Alléluia. Que l'Éternel nous couvre de son sang précieux. Mes chers compatriotes, peuple de mon pays, mon peuple, que j'aime tant. L'heure est grave. Le moment est terrible. Mon cœur, bien plus que ma conscience, m'a commandé de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous demander, si vous ne l'avez pas déjà fait, de prendre conscience de la gravité du moment. Il est un ennemi sans pitié. Il est un terroriste sans cœur qui prend les vies, qui se nomme coronavirus. Moi je le nomme en bon congolais, coronavirus. Il sévit partout. La planète est effarée et aux abois. Si nous laissons les portes de notre pays ouvertes, si nous ne changeons pas de comportement, mes compatriotes, mes chers frères et sœurs, qu'adviendra-t-il de mon pays, de notre pays? Je viens vous demander qu'ensemble nous adoptions de nouveaux comportements, que nous bannissions, ne serait-ce que pour un temps, nos habitudes quotidiennes. Il ne faut plus que dans les bus, dans les taxibus, nous soyons serrés les uns contre les autres. Il ne faut plus que dans les taxis, nous soyons 4 derrière et 2 ou 3 devant. Je n'ai aucun pouvoir de décision dans notre pays. Mais je vous demande, à vous mes compatriotes, mes semblables, mes pères, de bien réfléchir. Pour protéger votre enfant, pour protéger votre famille, protégez-vous. Ne saluez plus avec la main. Ne faites plus des accolades. Ne parlez pas à autrui à moins de 1 mètre de distance.
optez pour au minimum 2 mètres de distance. Si j'avais vraiment le pouvoir de décider, il n'y aurait plus 40 personnes, 50 personnes dans un même taxibus, serrés les uns, les unes contre les autres. Allez, merci beaucoup à Mopao Mokonzi, le grand Mopao Koffi Olomide, les figures du milieu culturel qui s'engagent et qui sensibilisent les populations. On est tous concernés, c'est l'humanité. Voilà, tu vois que c'est plus efficace. C'est plus efficace. Quand on a de l'influence comme Koffi Olomide, le message passe. Le message passe. Allez, on a fait le tour pour la page coronavirus. Je pense qu'il est temps de se concentrer sur ce qui se passe sur notre page, la page Facebook du programme C'comment avec le point d'interrogation. On en parle juste après le jingle. Allez, il est question de prendre vos commentaires, vos selfies que vous avez postés sur notre page et vous les avez postés en réaction au post du thème. Bien sûr, c'est le mailing, vous le savez. On rappelle le thème rapidement au regard de la propagation du Covid-19 au Cameroun. Quels conseils donnerez-vous au gouvernement pour mieux gérer cette crise dont on vous a donné la parole? On a entendu beaucoup de critiques sur Facebook. C'est le moment maintenant des propositions. On va commencer avec Narcisse Batou. Le gouvernement doit être plus vrai dans sa volonté d'enrayer cette épidémie au Cameroun en prenant des décisions plus drastiques que celles déjà prises jusqu'alors, en prenant soin de joindre à ces mesures de confinement des mesures d'accompagnement du peuple, car si la population peine à respecter le confinement, c'est parce qu'elle a peur de mourir plus de famine dans le confinement que du Covid-19 dehors. Voilà, votre message a été entendu, j'espère. Pascal Makayan, il faudrait que le gouvernement camerounais pense au bas peuple en leur offrant une aide alimentaire de produits de première nécessité digne de nom, ou alors procéder à un virement d'argent via Mobile Money ou Orange Money. En utilisant cette méthode, je suis sûr que cela va contribuer pleinement à faire confiner chaque individu chez lui. Autre message, Carl Elliott Fotso, c'est comment? On est là. Je pense que le gouvernement doit d'abord nous communiquer la somme allouée pour faire face à cette pandémie. Lui, il y a des chiffres. Florian Gallet, c'est comment? On est là. Premièrement, permettre aux populations d'avoir l'eau coulante de bonne qualité en temps réel sur tout le territoire. Ensuite, activer le levier de la médecine traditionnelle, publier les noms et visages de personnes en cabale du vol Air France. Enfin, de pratiquer des massifs obligatoires, dépistage je pense, massifs obligatoires sur le territoire pour anticiper et voir le mal venir de loin, pour le neutraliser et se décider sur l'usage de la chloroquine ou pas définitivement. Bon, je pense que l'usage a déjà été entérimé au Cameroun. Et chez Mott Landry, c'est comment? On est là. Le confinement total est la solution malgré la difficulté, mais le système en place n'a pas le gabarit pour gérer ce confinement. Autre message, Rodi Gaël, c'est comment? On est là. Le gouvernement doit réellement fermer les frontières maritimes, aériennes et terrestres, faire le porte-à-porte pour des tests de dépistage, et afin d'apporter des solutions au plan social, fourniture de rations alimentaires, assistance sanitaire et surtout penser aux personnes vulnérables. Après tout, le Covid-19 n'a pas été créé chez nous. Les benguistes sont la cause de nos problèmes. Autre message, Marine Guéa, c'est comment? On est là. Selon moi, un confinement d'1 mois ne serait pas suffisant pour couvrir le pays. Il va falloir faire un confinement total, faire une allocation à toute la population et faire un déploiement total de tout le corps médical pour examiner tout un chacun, chose qui ne sera pas du tout facile, mais pas impossible afin de déterminer tous ceux qui ont contracté le virus et trouver une solution palpable. Beaucoup de courage au gouvernement camerounais. Autre message, Christiane Chabo, c'est comment? On est là. Je vous remercie de me permettre d'exprimer par votre canal. En fait, je pense que le confinement n'est pas du tout à faire la meilleure solution parce que notre pays n'a pas assez de fonds pour s'occuper de nous vu le nombre d'habitants. Mais ce que je suggère de mettre à la disposition du peuple ces appareils de tests qu'on utilise dans les hôpitaux pour nous épargner de cette pandémie, en plus des mesures préventives prises par l'OMS. Au moins à ce niveau, cela permettra à chacun de vaquer à ses occupations, car le confinement ici chez nous pourra augmenter tellement de dégâts comme le banditisme, l'arnaque et beaucoup d'autres choses. Vraiment, pitié s'il vous plaît,
Pensez au bas peuple. Autre message, Kelly Diadem, c'est comment? On est là. Pour ma part, le conseil que je pourrais donner au gouvernement, c'est de déclarer un état d'urgence ainsi qu'un confinement total pour éviter la propagation du virus et pour la survie des populations démunies, qu'un soutien alimentaire soit fourni à ces derniers, que seuls les hôpitaux et quelques centres commerciaux soient ouverts pendant une durée de 15 jours minimum et 21 jours maximum. Après cela, une examination scrupuleuse sera faite pour détecter les personnes contaminées. Salut à vous sur le plateau. Salut. Autre message, Pedga Joséphine, que le gouvernement prenne des mesures d'accompagnement. J'entends dire restez chez vous. Le gouvernement fait pour motiver les gens à rester. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour motiver les gens à rester chez eux? Point d'interrogation. Il compte le nombre de personnes testées positives. Point d'interrogation. Le gouvernement pense vraiment que cela intéresse une Bayam Selam qui doit se laver tous les matins avec un capital de 10 000 francs CFA, qui achète sa marchandise et revend pour espérer avoir un bénéfice le soir, grâce auquel elle nourrit ses enfants. Émile Girardin a dit gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Mais au final, ça intéresse qui? Les vrais soucis du bas peuple. Point d'interrogation. Bon, ça nous intéresse, nous. Ici, c'est comment? Ça nous intéresse. Métas, Eric, c'est comment? On est là. Selon moi, le gouvernement doit continuer le même système et les mesures prises pour le confinement depuis. Ils doivent se rassurer que les chefs d'entreprise veillent sur la bonne traitance de leurs employés. Tous les employés envoyer les kits alimentaires pendant la période de confinement pour que après la pandémie, les agents dépensés soient coupés dans les salaires. Le gouvernement doit se rassurer que les prix des aliments au marché ont diminué si possible pour permettre aux démunis de vivre pendant cette période. L'État doit faire des discours minimum une fois la semaine et montrer en vidéo comment ils se battent jour et nuit pour le peuple. Cela va donner espoir au peuple et calmer des tensions. On va s'arrêter là, Joe, pour ça en direct. Le débat peut se poursuivre sur la toile. Absolument. Mais Joe, on remarque les termes confinement qui reviennent, mais aussi mesures d'accompagnement. Confinement et mesures d'accompagnement. Oui, mais moi j'ai beaucoup entendu de critiques, hein. Très peu de propositions. Très peu de propositions. Bon, il y en a aussi, les propositions. Très peu de propositions. Les propositions dans les Et c'était ça le sujet, hein. Il ne faut pas l'oublier, des propositions au gouvernement pour que tout se passe bien et on reste dans la prévention et l'anticipation concernant cette pandémie. Oui, bon, avant le débat, vous savez, on a une taxonomie. Après les commentaires, on a vos photos postées sur notre page. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. 5 ans déjà. C'est comment met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le dexter, puis à Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là. Et regarde autour de nous, regarde autour de nous. On est là, Je suis là, tu es là. On est là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. Sur ce plateau, on est en train de faire notre selfie. On fait notre selfie. Oui, vous n'oubliez pas si vous voulez être dans la page selfie. Je veux me raser des plumes, mais quand je pense qu'il faut entrer dans un salon, ça me fait voilà la même chose. Non, mais chez Roma Fashion, toutes les mesures sont prises. Hein. Oui, justement. C'est vrai que Super Alice au week-end. Non, chez Hilary, chez Obama Fashion, je pense que c'est le lieu même approprié. Voilà, oui, stérilisateur, tout. Solution alcoolique. Tous les coiffeurs se stérilisent avant de vous coiffer. Ils sont masqués. Non, vraiment, coucou à Hilary. Les mesures sont prises vraiment. Non, Obama Fashion. Mon coiffeur Dutch. Bonsoir à toi, frère. Dutch. Bonsoir, les amis. Il s'appelle Dutch. Dutch. Comme Dutchland. Yeah. Voilà. Yeah. On dit pas yeah. 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 Du spricht nicht Dutch. On a pris sur la page les mesures, les propositions des internautes vis-à-vis des mesures, des propositions vis-à-vis aux mesures que le gouvernement pourrait prendre pour nous garder dans la prévention et l'anticipation concernant la pandémie Corona-19. Et on a posé la même question à l'homme dans la rue. C'est Samuel Bayra, notre stagiaire, qui a réalisé l'élément pour nous, le Vox Pop.
C'est comment, pour lutter contre le coronavirus, il faut tout simplement suivre les propositions du gouvernement, rester à la maison, ne pas sortir, sortir quand c'est urgent, tout ça. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Il faut seulement respecter les mesures du gouvernement, les conditions du gouvernement. Sauf si on a besoin de quelque chose qui est très urgent, qu'on peut sortir. Mais si on a besoin de rien, restons à la maison pour éviter cette maladie. Car le gouvernement a fortement raison de dire cela. C'est comment on est là, je suis Audrey de Malabo, je souhaite un très bon début de semaine à vous tous en studio, plus précisément à toi Calagan de Bazou. J'aimerais que le gouvernement prenne en charge tous les factures d'eau et de lumière de ce mois jusqu'à ce que Covid-2019 finisse. Parce que si nous, on ne travaille pas et qu'on reste à la maison, on ne pourra pas avoir de l'argent pour payer nos factures d'eau et d'électricité. Et il faudra aussi que le gouvernement mette l'eau un peu partout dans les villes, sans exception, pour qu'on puisse se laver les mains à chaque moment qu'on touche à quelque chose. Et le gouvernement doit aussi prendre l'initiative de pulvériser, comme on le fait dans d'autres pays, de pulvériser nos rues pour que ce virus ne nous atteigne pas. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment au gouvernement. J'espère qu'ils m'ont bien compris. Audrey en direct de Malabo. Gros bisous à vous tous. Je souhaite un très bon début de semaine à la PDG du groupe MVM de Malabo, Madame Mireille Chesneau, ainsi qu'à tous ses employés, à Monsieur l'ambassadeur des jeunes Camerounais de Malabo, Monsieur Platini Fokou. Bye bye. Restez à la maison. C'est très important. Restez à la maison. Sauvez-vous et sauvez-nous. C'est juste que bye bye, Audrey de Malabo. Vous juste vous rendre compte que j'ai... Le dernier, c'est un infirmier. Oui, j'ai fait le consul. Ah, c'est un infirmier. Oui. Je parle d'Audrey de Malabo. Bye bye, Audrey. Salut-moi aussi tous les PDG. C'est le moment maintenant que les PDG, on va les saluer jusqu'à pour nous doit venir. Vous avez dû remarquer que je me suis gouré un peu sur 2-3 trucs. Je n'étais pas au courant de... Je n'avais pas l'exactitude du process. Donc, mesures préventives obligent. Hein. Donc, il va être également difficile pour nous de tourner certains éléments sur le terrain. Donc, on fait un appel à contribution, appel à vidéo. Les sujets seront très souvent orientés autour de la pandémie Corona-19 et les mesures de prévention, les mesures barrières, les propositions les uns et les autres. Donc, très souvent, on va vous solliciter via WhatsApp. Le numéro est là. Le numéro est en affiché. direct 652 55 10 91. Donc 652 55 10 91. Vous envoyez votre contribution. Voilà. Le Vox Pop se fait désormais à distance par WhatsApp. Voilà, donc si jamais vous vous plaignez de ce qu'on vous ait jamais rencontré dans la rue, c'est l'occasion de nous envoyer votre vidéo et d'apporter votre contribution. Alors on va, après avoir regardé les différents intervenants, on va faire un tour de table. Je commence par Calagan. Les mesures, qu'est-ce que tu ferais comme proposition au gouvernement vis-à-vis des mesures à appliquer pour faire barrière à la propagation du coronavirus? Que chacun reste chez soi, personne ne sort et que chacun se ravitaille au moins pour une semaine. Oui, mais là, tu dois peut-être en train de t'adresser au gouvernement. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Et tu leur dis de ne pas sortir du tout. Oui, mais non, je veux dire qu'eux, ils sont en train de gérer. Le gouvernement de gérer une situation délicate. De telle en sorte que personne ne sorte de sa maison et que ce soit contrôlé. Si c'est même le chat tigre qu'on laisse dehors, tu sors, ça te mange un peu. Et que chacun se ravitaille au moins pour une semaine et qu'on reste à la maison, qu'on ne sorte pas. C'est de ça qu'il est question. Et que l'eau, l'électricité attendent d'abord. Oui. Voilà. Que ce soit, et que même les câbleurs, là, où c'est le câble, où c'est quoi, là, qu'ils tiennent compte de tout ça. Oui. Ça, c'est pas le moment de venir déranger les gens avec les factures. Voilà. Oui, mais sauf que, bon, si je peux dire ça, c'est-à-dire que tu as peut-être le câbleur qui, lui, ne vit que de ça, quoi. C'est-à-dire que si tu lui demandes de ne pas attendre les paiements de ses factures... Il doit diminuer les prix. Tu le mets... Il doit diminuer les prix. Donc, ça veut dire que, donc, en réalité, au gouvernement, peut-être de trouver un moyen de supporter certaines charges, de supprimer certaines charges. Bien sûr, puisque le câble, c'est important quand tu es à la maison. Un peu de distraction. Sinon, tu es fini comme les funérailles. Maintenant, même le téléphone, c'est là. Ou la connexion et tout ça, ils doivent nous casser tous les prix là. Sinon, sans ça, on ne peut rien. Donc, au gouvernement de participer d'une certaine façon. Bien sûr. Ok. Dexter? Dernièrement, Dexter m'a même trompé que
Canal Plus. Canal Plus. Si, c'est gratuit. Que c'est gratuit, c'est le mensonge. Pour ceux qui étaient abonnés. Nous étions déjà abonnés, ce n'est pas gratuit. On va parler de ça après. C'est faux, on va parler de ça après, je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer parce que je n'ai pas ça. Un opérateur en pâture, il passe pas de ces... Bon, en fait, moi, je sais que Joe, vous avez l'habitude de dire que moi, je suis un grand rêveur. Comme un abonné de notre page, la vie, gouverner, c'est prévoir. On dira certainement qu'on a demandé un peu trop au gouvernement, mais c'est ça l'État, c'est à ça que sert l'État. C'est pourquoi on a un État, c'est pourquoi on est organisé, c'est pourquoi on confie notre destin à des hommes pour ces moments, pour des moments pareils, pour des moments de crise. Donc, je sais que c'est difficile, un confinement total, c'est difficilement envisageable vu notre tissu économique, vu ce qu'on a comme moyen pour lutter contre ce Covid-19. Mais l'idéal serait l'exemple chinois, parce que même les Français s'en inspirent, même s'ils ne le font pas totalement. L'exemple chinois serait l'idéal, c'est-à-dire un confinement total avec un rationnement hebdomadaire, c'est-à-dire une fois la semaine. Mais la Chine a la technologie, a les moyens. Qu'on nous aide, l'aide alimentaire, quoi, une fois par semaine. Ce serait l'idéal, je dis bien c'est l'idéal. Je suis un rêveur, moi je rêve de ça. Donc ce serait l'idéal qu'on ait un rationnement hebdomadaire dans les ménages, une fois par semaine. Donc il y a les mairies qui sont là, qui pourraient organiser ça. Ce serait l'idéal. Mais comme on n'a pas les moyens, sincèrement, c'est difficile de se confiner sans les mesures d'accompagnement. Donc le confinement total n'est même pas envisageable sans mesures d'accompagnement. Donc ne rêvons pas. Callaghan disait que le confinement total c'est bien, mais il faut absolument les mesures d'accompagnement. Le rationnement, surtout l'aide alimentaire, c'est primordial. Parce que même moi qui vous parle là, j'ai pas vraiment les provisions chez moi. C'est chaud. Donc quand je parle là, c'est pas seulement pour les couches défavorisées. Parce que si moi-même qui vous parle, je suis pas prêt. Combien de fois les couches défavorisées, moins nantis. Donc sincèrement, trouvons un moyen, créons un fonds. On en a des milliardaires dans ce pays. Trouvons un fonds. Quelqu'un faisait une blague en disant que il y a un milliardaire chinois qui est en train d'apporter une assistance sociale. Si l'État n'a pas les moyens, si l'État a les moyens pour gérer autre chose, peut-être avoir des kits médicaux et tout, on peut créer un fonds de solidarité, au moins pour l'aide alimentaire. Je pense qu'il y a déjà un fonds de solidarité au niveau des Nations Unies. Ça, c'est pour aider l'ensemble des pays. Notre fonds, oui. Il faut notre fonds. On en a besoin. Si on veut envisager un confinement, si il n'y a pas de fonds alimentaires, on ne peut pas. Mais bon, moi, tout ce que je proposerais, c'est vraiment d'être dans l'anticipation. Parce que quand tu regardes un peu comment est-ce que les choses se sont déroulées, nous, on était plus ou moins un peu les derniers à décider de fermer les frontières. On n'a pas anticipé sur certaines choses. Et je pense que c'est tout ce que je demanderais au gouvernement, d'anticiper, de ne pas forcément attendre que ce soit grave, qu'on ait passé là-bas des 200, des 300 cas confirmés, ou qu'on ait passé une certaine barre de décès avant de décider du confinement. Donc, d'être dans l'anticipation. Là, j'ai juste parlé de ce cas-là. Et maintenant, ça se fait déjà un tout petit peu. Peut-être demain, on le fera dans la page spéciale coronavirus. Dans les régions, ça je l'ai vu, vous pourrez l'attester dans les éléments du journal de 19h50. Dans les régions, il y a déjà quand même des autorités municipales qui descendent sur le terrain pour sensibiliser. Ce contact-là est important. Et comme tu l'as dit, on n'a pas confié au mandat, on ne l'a pas confié les mandats juste pour les beaux jours. Quand tout va aller, va tout bien aller. C'est pour des moments aussi, des moments difficiles comme ceci, qu'on veut les voir à l'œuvre, descendre sur le terrain, sensibiliser, demander aux gens de se laver les mains régulièrement, de faire attention. Si on vous a... tu vas laver les mains, après tu vas manger quoi? Si on a fermé les établissements, c'est parce qu'on veut que les enfants restent à la maison. On ne veut pas les voir se balader ça et là, parce que tu ne sais pas. L'école, on n'a jamais blagué avec l'école. Donc la même beaucoup d'enfants doivent comprendre que si on vous demande de rentrer à la maison... Bon, maintenant, pour les mesures d'accompagnement, qu'est-ce qu'il est exactement possible d'être fait? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on est vraiment dans le besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont de la peine à s'imaginer rester à la maison parce qu'ils vivent au jour le jour. Leur ration journalière, ils la gagnent. C'est-à-dire que ce qu'ils mangent le soir, c'est ce qu'il a gagné le matin. Donc quand tu lui dis que tu dois rester à la maison, à ne rien faire, à laisser ton activité juste pour sauver ta peau et ne pas mourir, te contaminer ou mourir du Covid-19, il te dit non, mieux je meurs du Covid-19 si je ne peux pas mourir de faim. Donc trouver un moyen. Ce qui me touche le plus, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a demandé de tout fermer. Même les écoles, les enfants ne vont plus à l'école, mais le marché central reste ouvert. Donc, oui, bon, voilà. Donc, le marché central accueille plus de personnes. C'est pour ça et puis l'école alors,
C'est pour Moi, ça je qu'il faut ne les comprends pas. autorités sur le terrain. Oh, à l'école, on pouvait mettre quelque chose pour se laver les mains là-bas, pour les enfants. C'est bien vrai que l'enfant ne peut pas s'autogérer, se contrôler. Mais le marché central est ouvert. Mais attends, Kouloulou est ouvert. Partout. Calagon, on dit que le virus vient d'ailleurs, des voyageurs. Est-ce que les voyageurs là font leur course au marché central? On doit aussi pulvériser les Oui, mais attends, s'il suffit d'un contact. Il suffit d'un contact. On doit désinfecter les supermarchés. Parce que c'est là-bas que les benguistes là font leurs courses. Tu es d'accord avec moi? Et puis le virus se propage très vite. Hein. Il toi, suffit que j'ai un contact avec toi. Deux copines qui sont les benguistes. Mais elles ne sont pas venues. On a fermé les frontières. Par exemple, voilà, il suffit que toi tu sois en contact avec quelqu'un comme tu dis on a fermé les frontières. Et que tu sois en contact avec moi et c'est parti. Ma benguiste n'est pas venue. On a fermé les frontières. Donc c'est maintenant que tu dis ça. Pourtant tu m'as dit dernièrement que tu es parti voir une benguiste. Donc, donc ce qu'on retient, c'est déjà au niveau de Calagan, c'est vraiment aux parents de respecter justement le confinement. En tout cas, celui volontaire que d'un commun accord, on s'est dit, on reste à la maison et on y reste vraiment. Les benguistes et les parfums. Les grands supermarchés là, faites attention. Et les enfants ne se baladent pas n'importe où pour Dexter. Donc on ne va plus entrer au supermarché. L'accompagnement. J'ai plus peur du supermarché que du marché central. Ah, mais et puis, on va donc sortir de ce thème-là. On va rentrer directement, me dit la réalisation, un petit espace qu'on a réservé justement en hommage à notre légende de la musique camerounaise, africaine et mondiale, le saxophoniste Manu Dibango, qui est malheureusement décédé le 24 mars dernier, malheureusement. Et les hommages continuent, les hommages pleuvent, les images arrivent de partout, du milieu artistique et culturel, du milieu médiatique, des classes politiques. Manu Dibango, une légende, un phénomène qu'on n'oubliera certainement jamais. Ses œuvres vont toujours nous accompagner et on va découvrir donc la série des éléments lui rendant un hommage juste après ce jingle. Hello, Sago Kabui. Martin. Manu. Il fait partie des gens qui nous ont inspirés parce que nous avons grandi avec ces mélodies. Et ensuite, nous sommes devenus artistes par rapport à... Parce qu'on les admirait, on a copié, nous sommes devenus artistes. Vraiment, Manu était très disponible et c'était un travailleur. En dehors du sommeil, Manu était toujours en train de travailler. Vous savez, la magie de Manu, c'était son saxophone sur scène. Quand il entrait dans une salle, tout Manu Dibango qu'il était, c'est pas les gens qui venaient le saluer, c'est lui qui saluait tout le monde, chacun. Ah oui, alors on a fait le tour, hein. C'était juste un petit extrait donc des éléments. Hein. Des éléments. Un bel hommage à Manu Dibango. Je pense que vous avez vu aussi sur les antennes de Canada un magnifique jingle réalisé par le service de l'infographie, Baudouin, Giovanni, Nina et Sandrine. Merci beaucoup. Merci à toute la team qui nous a accompagnés, Miller, Collins,